de CSO pour les formats courts. Donc on a le CSO du 3 étoiles court ce matin pour Skywalker et Hashtag. Et cet après-midi, on a le CSO du 4 étoiles donc pour Black Pearl et Ellipso. Une journée complètement jumping. Et on est parti. Et ça y est, la piste est ouverte aux cavaliers, la reconnaissance peut donc commencer. J'ai accompagné Seb pour la reconnaissance du 3 étoiles court, première épreuve de CSO de la journée. Je vous laisse quelques images pour découvrir un petit peu le parcours avant d'avoir son avis dessus. Écoute, on vient de faire la reco du CSO du 3 étoiles. Parcours assez technique, beaucoup de contrats de foulée avec des distances un petit peu en allant partout pour provoquer des fautes évidemment. C'est assez clair, c'est même très clair, il n'y a pas beaucoup de soubassement, voire pas du tout. Il va falloir des chevaux respectueux et très à l'écoute. La piste est un petit peu regardante, même s'ils y ont été hier sur le dressage. Ça change un peu, chrono serré a priori. Un vrai tour de CSO, je pense qu'il y a 1m20, c'est un 3 étoiles, mais ça reste quand même fragile. Il va falloir être vigilant jusqu'au dernier. Après la reco, on retrouve Lucie directement au box pour préparer le premier cheval de la journée à passer sur le CSO. Aujourd'hui, Seb a donc ses 4 chevaux à passer. On commence avec l'épreuve du 3 étoiles court. C'est donc Skywalker Z qui va passer en premier, dans les premiers chevaux, puisque c'est le premier cheval de Seb, mais il était dossard 2, il me semble. Vous l'avez compris, les chevaux passent dans l'ordre du dressage sur le CSO, en tout cas sur les formats courts, comme là, Seb court. Si vous ne le savez pas, il y a aussi des formats longs, et dans ce cas-là, on passe le cross avant. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure, donc on prépare Sky et on se retrouve pour la détente. Bon, on se retrouve dans le manège pour la détente de Skywalker Z pour le 3 étoiles court. Premier des 2 chevaux Sébastien à passer, on espère que tout va être nickel. Un dernier saut pour finir cette détente et c'est parti pour rentrer en piste, donc avec Skywalker et Sébastien. Sur le 3 étoiles court, c'était les 2e à passer sur l'épreuve, donc pas trop de possibilité de juger un peu le chrono, mais vu que c'est un 7 ans et sa première à ce niveau-là, l'idée c'était juste de découvrir et de lui faire prendre de l'expérience.
Et c'est malheureusement un score assez lourd pour Sébastien et Skywalker qui va les éliminer de la compétition. Il va vous faire le débrief un peu plus tard. Je vous laisse en attendant avec quelques images du 3 étoiles avant de retrouver Lucie au box. Et on retrouve Black Pearl au box qui fait sa petite sieste. Il a bien raison puisque lui il passe seulement cet après-midi. C'est pas le cas de son pote Hashtag qui est en train de commencer sa préparation avec Lucie. Donc deuxième cheval de 7 ans à passer dans le 3 étoiles avec Seb. En espérant bien évidemment que ça se passe mieux que son pote Skywalker pour le coup qui était pas très à l'aise. Mais une fois de plus il vous débriefera ça juste après. Moi je vous laisse avec ces jolies images de grooming et je vous retrouve après pour l'épreuve. Et c'est au tour d'Hashtag de la Vigne de faire sa détente de CSO avant de passer. Vu le score de son pote Skywalker, on espère forcément que ça se passera mieux. Et il n'y a plus qu'à. Et ça y est, c'est l'entrée en piste pour Hashtag de la Vigne avec Sébastien dans le 3 étoiles toujours. Je vous rappelle aussi que c'est le premier 3 étoiles du cheval, donc comme Skywalker, pas forcément grosse pression. L'idée c'est de les faire découvrir et de prendre de l'expérience. Les chevaux du 3 étoiles, Sky et Hashtag, donc c'est 2-7 ans qui débutent en 3 étoiles. Je suis un tout petit peu déçu de ma prestation sur le saut d'obstacle. C'est une discipline où je suis plutôt à l'aise normalement. Là j'ai un cheval, Skywalker en particulier, qui s'est fait un peu tout petit, un peu absent, il s'est fait un peu bouffer par l'émotion. C'est pas son genre, donc lui partira pas sur le cross demain. Et l'autre 7 ans, Hashtag, toujours dans le 3 étoiles, lui il fait deux petites fautes. Une un peu décevante sur le numéro 1 qu'on aurait pu je pense éviter en mettant un petit peu plus de rythme. Et une en fin de parcours, un petit peu de relâchement et un petit 4 points vite arrivé. Un tout petit peu plus ouvert qu'en début de parcours. Et puis lui il apprend, première fois à ce niveau-là. On aurait aimé évidemment un meilleur résultat à la sortie de piste, mais il progresse quand même, donc ça c'est cool. Nous voilà de retour, cette fois-ci avec Black Pearl pour le 4 étoiles. Donc premier cheval des 2 chevaux dans le 4 étoiles à passer. Croise les doigts, il faut que ça se passe bien, ça vous rend s'il vous plaît. Voilà, un tour un peu plus haut forcément. J'ai pas fait l'arco parce que je faisais la sieste, toute honnêteté. Donc je vais découvrir le parcours en même temps que vous. Voilà, ça va être la surprise.
défilé sans faute de la journée pour Black Pearl dans le 4 étoiles. L'équipe était très contente, j'étais aussi très contente, tout le monde était très content. Franchement, c'était un super tour. Black Pearl a tout donné. Seb aussi, ça rattrape un petit peu les deux plus jeunes. Bien, Bibi, oui. Oui, c'est toi la star. La poêle, le poney. Je viens de descendre de Black Pearl, qui était mon premier cheval dans cette épreuve-là, qui a réalisé un sans faute. Donc on est très content. Il avait commencé la saison à Saumur avec un petit 4 points. Là, il est sans faute. Le cheval ne fait que progresser sur cette épreuve-là. Il se donne de plus en plus, donc c'est assez satisfaisant. Maintenant, il nous reste Ellipso et on croise les doigts, on touche du bois pour réaliser encore un sans faute. À peine le temps de débriefer que Seb est déjà reparti avec Ellipso pour la détente de son CSO dans le 4 étoiles. Donc Ellipso était bien classé après dressage, donc forcément Seb avait envie de faire sans faute sur cette épreuve-là. Je vous laisse regarder la suite pour savoir ce qu'il en est. La pluie s'est malheureusement invitée pour le CSO d'Ellipso dans le 4 étoiles, ce qui ne les a pas empêchés de faire un superbe sans faute encore une fois. Donc 2 chevaux dans le 4 étoiles, 2 sans faute, c'est génial. Et on finit très bien cette journée. Et bah voilà, on vient de terminer les jumping avec Ellipso qui nous signe encore et toujours, ça fait plaisir, un beau sans faute, fidèle à lui-même, toujours aussi bon sur cette discipline-là. Il m'a encore fait plaisir cet après-midi, donc ça c'est cool. Et là on va repartir faire les recos pour être bien prêt pour demain pour le cross. Fin de journée au box, toujours avec Lucie. Cette fois-ci, on la retrouve en train de donner le foin, donc un joli enrubanné qui leur a fait très plaisir après cette journée de CSO. Comme vous l'avez suivi, des résultats plus, des résultats moins. Voilà, c'est les aléas du sport. Mais on prend quand même bien soin des petits chevaux qui ont tout donné sur le CSO. Ils ont d'ailleurs pris la pluie pour les chevaux du 4 étoiles, donc Black Pearl et Ellipso sont passés sous la pluie. Alors, elle était encore assez fine, mais vous allez voir que qui s'en est suivi est assez dramatique. Je vous laisse avec les images, c'est catastrophique. Ce qui s'est passé, c'est que fin de journée, il a énormément plu. Donc non seulement on s'est pris des salles saucées, mais également le camion avait une fuite sur l'espace chevaux. Alors en fait, ça coulait quasiment goutte à goutte, sauf qu'il y a eu tellement d'eau que ça a inondé un peu l'espace où on dormait. Mais là vraiment, on a passé une sale nuit avec le bruit des gouttes. Enfin bref, je vous laisse imaginer ce que j'ai dû vivre pour aller en immersion. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vous laisse et que je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4.